Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Josias, je suis marié à la jolie Déborah. On a une belle petite fille qui s'appelle Siloé, c'est une grâce. Je suis content de cette grâce que Dieu me donne. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager, il y a un message qui brûle sur mon cœur depuis très 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 longtemps. Et aujourd'hui, je crois que c'est le jour, la date, l'heure que Dieu a choisi pour que je puisse partager ça avec vous. Et donc, si vous êtes là dans cette salle aujourd'hui, c'est pas par hasard, non, pas du tout. Je pense que vous êtes là, Dieu il a prévu ça pour que vous puissiez entendre son cœur, entendre le message qui va vous toucher réellement. Et le thème de mon message aujourd'hui s'intitule, tu peux l'afficher, « Continue d'avancer ». Continue d'avancer, pourquoi ? Parce que je crois fermement que la vie d'un chrétien, la vie d'une église doit avancer. On ne doit jamais s'arrêter de progresser. Et donc, pour commencer, j'aimerais que Marie, si tu veux, tu peux envoyer une petite vidéo que vous connaissez déjà, qu'on regarde ensemble et ça va introduire le message. Merci Marie. Chaque fois que je regarde cette vidéo, je suis très très content. Content pourquoi ? Parce que là, je vois une église qui progresse. Progresse non pas seulement en nombre, mais également progresse dans la foi. Une église qui vit, qui avance et qui laisse Jésus-Christ la conduire. Quand je vois cette vidéo, je me rappelle d'une période qu'on a tous vécue, une période où c'était compliqué pour les églises de se réunir, une période où dire qu'on est évangélique était compliqué, mais c'est pendant cette période que l'Église n'a pas arrêté de grandir. Et c'est une grâce de Dieu, tout ça. Et ça, c'est pas fait tout seul. Ça, c'est pas fait tout seul parce que, je me rappelle encore en septembre 2020, on a reçu une parole de Dieu. Et cette parole, c'était le moment pour nous, non seulement de semer, mais également de récolter. Et sur cette parole, on s'est engagé. On n'a pas eu peur d'y aller, on a ouvert nos portes. Et aujourd'hui, on est là, on vit de très très belles choses. Quand je regarde cette vidéo, je vois une église, mais ce n'est pas des bâtiments, je ne parle pas de bâtiments. Je parle de vous et je parle de moi. Je parle des gens qui sortent de la mort, qui quittent la mort et qui viennent à la vie. Je vois des gens qui quittent les ténèbres et qui rencontrent Christ. Je vois des gens qui progressent. Malgré les difficultés, malgré ce qu'ils peuvent vivre, je vois ces personnes grandir. Et c'est pour cela que j'ai sur le cœur, c'est personnel et je pense que c'est également pour vous, j'ai sur le cœur de partager avec vous aujourd'hui, il ne faut jamais arrêter d'avancer. Il ne faut jamais cesser de progresser. Et j'aimerais bien qu'on lise dans mon texte de base que j'ai choisi aujourd'hui, dans Philippiens 3, versets 12 au 14, qui dit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » C'est Paul qui parle. « Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours, je ne marche pas, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. C'est Paul qui écrit cette lettre à l'église de Philippe. Mais là, on parle bien d'un homme qui a eu un sacré ministère. On parle là d'un homme qui a fait 3 voyages missionnaires. On parle là d'un homme, jadis, Saul, qui, sur le chemin de Damas, a rencontré Jésus-Christ et qui passe de Saul, le persécuteur de l'église de Christ, à Paul, le disciple envoyé miraculeusement par Jésus-Christ pour annoncer sa parole. On parle là d'un homme à qui Dieu a ouvert les yeux pour que lui, à son tour, qu'il puisse ouvrir les yeux spirituels
à ceux qui en ont besoin, au peuple qui sont dans le désespoir. On parle là d'un homme qui a été choisi par Dieu pour implanter des églises dans des nations païennes. On parle là d'un homme qui prêche le pardon de péché et qui prêche le salut que l'on obtient en Jésus-Christ. C'est un homme qui a eu un ministère miraculeux par l'onction du Saint-Esprit. Mais c'est lui, au soir de sa vie, alors qu'il a toujours rêvé d'aller à Rome pour prêcher l'évangile. Il voulait y aller en tant que pasteur, en tant qu'implanteur d'église, en tant que disciple de Dieu. Il voulait y aller à Rome. Maintenant, là, au soir de sa vie, il se retrouve à Rome, mais en tant que prisonnier. Et aujourd'hui, il me tient vraiment à cœur de vous dire un peu quelles sont les conditions dans lesquelles Paul il était retenu dans cette prison. Marie, tu peux, voilà. C'est peut-être la prison dans laquelle Paul a séjourné. C'est une prison très très froide, qui est à des dizaines de mètres dans le sous-sol. Une prison dans laquelle la journée, il faisait très 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 chaud, et le soir, la nuit, il faisait très très froid. Des centaines de prisonniers étaient entassés là, ils faisaient leurs besoins dedans. Et de temps en temps, les responsables de la ville ouvraient les égouts pour évacuer, pour les noyer et évacuer les prisonniers. Et c'est justement dans ces conditions que Paul il s'est permis de laisser le Saint-Esprit. J'appuie bien sur le mot « il s'est permis ». De laisser le Saint-Esprit encore l'utiliser pour qu'il puisse écrire cette lettre à l'église de Philippe. Et les théologiens appellent cette lettre la lettre de la joie, le livre du potentiel. Vous vous imaginez quelqu'un qui a eu un ministère glorieux avec Christ, qui se retrouve dans sa vieillesse, enfermé dans une prison horrible. Il écrit une lettre qu'on appelle aujourd'hui la lettre du potentiel, la lettre de la joie. Si vous étiez à sa place, je me suis mis un peu à sa place, même si je ne suis pas Paul, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire ce jour-là, dans cette prison? J'aurais pu me dire, écoute Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses avec toi, hein, j'ai marché avec toi, j'ai libéré les captifs, et aujourd'hui, dans ma vieillesse, j'aurais aimé venir à Rome en tant que pasteur, mais non, tu m'emmènes en tant que prisonnier. Bon, c'est pas grave, mais bon, j'aurais aimé quand même autre chose. Et pour les plus optimistes, on aurait pu se dire, eh oui Seigneur, je t'ai servi, maintenant je suis vieux, je baisse les bras, tu viens me chercher, je suis prêt à y aller pour les plus optimistes. Mais Paul, non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il écrit cette lettre du potentiel. Et j'aimerais bien relire ce passage que mon texte de base, parce qu'en ayant tout ce contexte en tête, ça change la lecture de ce texte. J'aimerais bien le relire. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. S'il y en a un qui pouvait parler de perfection, c'est bien Paul. Mais là, il dit, je n'ai pas atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. J'oublie tout mon grand ministère. J'oublie toutes les églises que j'ai implantées. J'oublie toutes les personnes que j'ai ramenées à Christ. J'oublie tout ça. Je mets tout ça en arrière et je me porte vers ce que Dieu a prévu pour moi en avant. Je cours. Je ne marche pas. Je ne traîne pas les pas. Je cours tel un sprinter. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. C'est incroyable. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Dieu, il a ce cœur pour nous. Il dit à Matt, cours encore, c'est pas fini. Sarah, cours encore. David, tu dois courir, Gaëtana aussi. Sonia, si tu es là, tu dois courir encore. Irvine, il faut que tu cours encore. Parce que j'ai prévu quelque chose de glorieux pour toi devant. Et si Paul il nous donne ce conseil, c'est parce qu'il sait que dans notre vie, on peut avoir des obstacles, des choses qui pourraient nous faire tomber. Et la question,
La question, c'est pourquoi il nous demande ça? Pourquoi il nous demande de courir? Et j'aimerais bien qu'on regarde ensemble une citation que j'aime bien. Une citation de Albert Einstein qui dit « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Je pense que c'est exactement ce que Paul il nous disait dans cette lettre. Peu importe ce que tu as vécu, même ta situation, même si elle est déplorable, même si tu vis des choses difficiles, mais Paul il nous dit, si tu ne cours pas, si tu n'avances pas, tu ne peux pas garder l'équilibre. Et si tu ne gardes pas l'équilibre, tu vas tomber. Mais si tu tombes, tu ne peux pas progresser. Et si tu ne progresses pas, Dieu ne peut pas t'utiliser. Et donc Paul nous dit, n'arrêtez pas de pédaler, remontez sur cette bicyclette et pédalez toujours. Peu importe ce que vous vivez, peu importe le passé, montez sur cette bicyclette et pédalez parce que vous avez quelque chose de grand devant. J'ai choisi 3 points aujourd'hui à partager avec vous. 3 points qui montrent les choses qui pourraient nous faire tomber. Et ces 3 choses-là, je les ai retirées dans le texte de base, dans la vie de Paul. La première chose, il ne faut pas qu'on surestime notre niveau de maturité actuel. Ne surestimons pas notre niveau de maturité actuel. Paul, il utilise sa propre personne, il utilise sa vie et il nous dit, ce n'est pas comme j'ai déjà atteint le but. Oui, c'est Paul qui l'écrit. Il a fait plein de choses et il dit encore, je n'ai pas atteint le but. Il nous encourage à ne pas surestimer notre expérience avec Dieu. Ne surestimons pas ce qu'on fait avec Dieu, ce qu'on vit avec Dieu. Parfois, il peut nous arriver de se dire, ah oui, je lis bien ma Bible, hein. Je sers dans l'équipe de louange également, hein. Je sers très bien là. Et j'aime bien mes copains. Si quelqu'un a besoin de moi, je suis le premier à être là pour aider. Oh, je prêche de temps en temps à l'église, c'est génial. Mais Paul dit, attention, attention parce que tu risques de tomber. Si tu n'avances pas, si tu ne cherches pas à progresser, jour après jour, tu risques de tomber. Ne tombe pas, Paul, il n'a pas envie qu'on tombe. Et Dieu, je pense, Dieu, il n'a pas envie qu'on tombe. Fais attention, c'est ce que Paul nous dit. Fais attention à la routine, parce que la routine t'empêche d'aller plus loin. La routine t'empêche d'ouvrir ton cœur pour laisser Dieu t'emmener plus loin. Fais attention. J'aimerais bien vous faire une petite confidence. J'aime manger. Beaucoup, je ne sais pas, mais j'aime manger. S'il y a une chose que j'aime bien faire, c'est manger. Alors, si un jour, si l'envie vous prenait de m'inviter chez vous, et que vous me proposez plusieurs plats au choix, ben, la France, c'est le pays de la gastronomie, je pense. Bœuf bourguignon, tartiflette, magret de canard avec un gratin dauphinois. Et parmi tout ça, vous me proposez à côté un petit bon plat de riz avec sa bonne sauce, poisson, viande, je m'en fous. Mais mon choix, il est vite fait. Je choisis, mais très rapidement, mon plat de riz. Très rapidement. Les premiers plats sont peut-être meilleurs, mais le riz, ça me rassure. Je ne peux pas me tromper, c'est bon. Et donc, je me rends compte que je suis conditionné à m'accrocher à ce que je sais bon. Et parfois, je rentre du boulot et ma femme, elle est gentille. Hein, elle me fait un bon plat. Elle me dit, oh, j'ai fait un bœuf bourguignon avec la patate pomme de terre vapeur, avec un dessert à côté. Et je dis, oh, ma chérie, tu es très gentille, hein, c'est bien. Mais je te laisserai manger toute seule ta pomme de terre. Et je ferai mon bon plat de riz pour accompagner ton bœuf. Pardon. Vous auriez vu sa tête. Elle avait mis son gilet jaune de pas contente. Mais malgré ça, je n'ai pas changé pour autant. Parce que je préfère garder ce que je sais. Mais est-ce qu'on n'est pas comme ça parfois dans les choses spirituelles?
Dieu, il te dit, viens, j'ai des choses plus grandes, j'ai des choses plus importantes, j'ai des choses pour toi. Et toi, tu réponds à Dieu, tout ça c'est bon pour toi, je garde mon riz. Lâche le plat de riz, c'est ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Lâche le plat de riz et avance vers ce que j'ai prévu pour toi. J'aimerais qu'on apprenne encore aujourd'hui à connaître qui est Dieu, à plus avancer avec lui, à ne pas surestimer les belles choses. Parce que oui, dans nos vies, on vit de très belles choses avec Dieu. Avançons. Ne cherchons pas à rester accrochés à ce qu'on sait, ce qu'on a déjà vu avec Dieu. Avançons. La deuxième chose, le deuxième point qui pourrait nous faire tomber, c'est la sous-estimation du but que Dieu a pour nous. J'ai raconté un peu les conditions dans lesquelles Paul était incarcéré. Le diable, il avait son plan tout tracé. Je l'enferme dans une prison horrible et il ne pourra plus rien faire. Mais Paul, il n'a pas laissé cette prison l'empêcher d'exprimer le plein potentiel que Dieu a placé en lui. Il n'a pas sous-estimé la puissance de Dieu en lui. Ce ne sont pas ces murs de la prison, aussi froides qu'elles étaient, ce ne sont pas ces murs de prison qui vont empêcher Paul de prêcher la parole de Dieu, de nous écrire cette lettre qui nous bénit encore aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu te dit aussi aujourd'hui. Peu importe ce que tu vis là actuellement, c'est vrai, parfois on peut vivre des choses compliquées. Le dimanche dernier, il y a Sarah qui nous racontait son petit témoignage, son petit et grand témoignage en même temps. Elle était obligée de partir, laisser son mari, ses enfants et de se retrouver toute seule. Mais pendant ces moments, elle a fait une chose. Elle n'a pas arrêté de regarder à la croix. Elle est montée sur cette bicyclette et elle a continué à pédaler. Même si c'était compliqué, même si elle ne voyait rien tout de suite, même si elle avait encore sa fragilité, elle n'a pas arrêté de pédaler. Et c'est ce que Paul il nous enseigne dans sa lettre. Monte sur la bicyclette et pédale. Avance si tu veux garder l'équilibre. Avance si tu veux laisser Dieu t'utiliser. Avance. Et je crois que c'est un encouragement pour quelqu'un aujourd'hui. Tu es peut-être tombé, blessé, mais Dieu te dit de remonter sur la bicyclette. Parce que devant toi, il y a un plan glorieux. Devant toi, j'ai quelque chose uniquement pour toi, pas pour les autres. Tu es précieux, tu es précieuse à mes yeux et ne baisse pas les bras. Remonte et continue à pédaler. Le dernier point que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est parfois on peut avoir le regard toujours trop souvent tourné vers le passé. C'est la troisième chose qui pourrait nous faire tomber. Paul, il dit dans sa lettre, oublions le passé. En fait, il ne nous dit pas là de devenir amnésique de notre passé avec Dieu, hein. Pas du tout. C'est pas ce qu'il nous dit. D'ailleurs, c'est dans sa lettre au début, après les salutations, les premières phrases, c'est « je me souviens ». Donc oui, il se souvient. Mais parfois, le passé peut nous rendre prisonniers. On peut être prisonnier de notre passé. Et Paul, il te dit, fais attention à ton passé. C'est très bien parce que quand tu te rappelles, tu développes un cœur de reconnaissance. Mais oui, développe ce cœur de reconnaissance, mais qui te pousse à aller de l'avant. Non pas à rester dans ce passé, à rester prisonnier de ce passé-là. Paul, c'est le plus grand missionnaire que, quand je lis la Bible, c'est le plus grand. Il a fait de grandes choses. Mais il dit non, c'est pas la fin en soi, c'est pas la finalité. Même étant vieux, même étant enfermé, Dieu, il a encore quelque chose pour moi et je cours encore. Je cours vers le but. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Il ne faut pas que notre passé nous emprisonne.
Et là, c'est le point, peut-être le point de ma conclusion. Dans ton passé, il y a aussi peut-être de la douleur. Il y a peut-être beaucoup d'incohérences. Il y a peut-être beaucoup d'efforts qui n'aboutissent jamais. Mais Dieu nous dit à travers la lettre de Paul, oublie ce qui est derrière toi et porte-toi vers ce qui est devant. Ferme la porte à ton passé, car Jésus a racheté ce passé-là. Toute l'incohérence que tu peux avoir dans ta vie, toutes les faiblesses que tu peux avoir dans ta vie, tous les rêves qui ne se réalisent jamais dans ta vie, Jésus, il a tout racheté sur la croix et aujourd'hui, il te donne la vie en abondance. Pas une vie uniquement pour le futur, non, mais une vie en abondance pour maintenant aussi, pour aujourd'hui. Donc, ferme cette porte au passé et progresse, avance. On a besoin de progresser. Il y a quelque chose de grand, je crois, pour nous tous, pour moi et pour vous cet après-midi. Et pour avoir cette chose-là que Dieu a prévue, il nous suffit de courir. Lève-toi, mon ami. Ne te plains pas. Parce que les moments difficiles parfois sont là pour te préparer à quelque chose de grand. Du coup, lève-toi et cours. Avance, cherche à progresser. Cherche à progresser. Nous avons tous besoin de progresser dans notre vie. On n'est jamais assez bon. Avant mon mariage, on me disait « Oh, Joseph, t'es tranquille, hein, t'es bien. T'es calme, t'es doux et tout. » Je me suis marié, ça a changé. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas si calme que ça. Je ne suis pas si doux que ça. Tu encourages bien. Ah non, je n'encourage pas forcément bien. Et donc, j'ai besoin de progresser. Et vous aussi, je pense que vous avez besoin de progresser. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que Paul, s'il a écrit cette lettre, ce n'est pas par sa propre force, non. Il avait en lui une puissance qui surpasse toute puissance, qui est la puissance du Saint-Esprit. Et vous avez également cette puissance en vous. Vous l'avez et vous pouvez progresser, meilleur en meilleur. Il y a quelque chose de mieux pour nous tous.